voir des pervers narcissiques de partout, des personnes toxiques de partout. Bien évidemment, ça n'est pas très sain, on peut même dire que c'est toxique. Et dans cette vidéo, eh bien, je voudrais justement rétablir un petit peu deux ou trois choses parce que de mon point de vue, il y a quelques dérives et j'avais envie de faire un petit peu le point là-dessus. Et pour ce faire, je vais partir d'un commentaire qui m'a été posté sous ma dernière vidéo. Lors de ma dernière vidéo, je parlais des pervers narcissiques et une personne m'a mis en commentaire arrêtez avec ce sujet, vous êtes ridicule. La personne a mis ridicule au pluriel, donc j'imagine qu'elle englobait toutes les personnes qui parlent de la perversion narcissique. Et à ce commentaire, parfois il y a des commentaires un petit peu de cet acabit, et à ce commentaire, j'aimerais y répondre de trois façons, apporter trois réponses. La première, c'est je suis ridicule pour qui? D'ailleurs, c'est ce que j'ai répondu à cette personne qui ne m'a pas répondu de nouveau. Bien évidemment, j'ignore tout de cette personne. Je ne sais pas du tout qui c'est, je ne connais pas son profil, mais je lui ai répondu, je suis ridicule pour qui? Et sûrement pas pour les vraies victimes des pervers narcissiques qui cherchent de l'information sur le sujet. Parce que lorsqu'on est victime d'un pervers narcissique, lorsque la victime va se rendre compte que là, il y a vraiment quelque chose qui est en train de déraper, lorsqu'elle sent vraiment qu'elle est en train de perdre pied, et qu'elle commence à toucher, à se dire mais là, il y a quelque chose, elle va chercher de l'info et là, elle va devenir boulimique de tout. Enfin, elle va regarder plein de vidéos, elle va lire plein de livres, encore et encore et encore, et c'est normal. Ça fait partie du processus. Toutes les victimes font ça parce qu'elles subissent un abus, parce qu'elles réalisent quelque chose mais qui dépasse l'entendement, et donc elles ont besoin d'infos encore et encore et encore. Et d'ailleurs, si vous êtes dans ce cas et que vous avez une personne de votre entourage qui vous dit mais arrête de parler de ce sujet, ça devient complètement obsessionnel, ne l'écoutez pas. Oui, c'est obsessionnel, mais c'est normal. Alors évidemment, il ne faut pas que ça dure pendant 10 ans, mais c'est normal de chercher encore et encore et encore de l'info sur le sujet. Donc c'est très bien qu'il y ait beaucoup de vidéos sur ce thème-là, même si, on voit bien la dérive, c'est qu'il y a des vidéos qui sont très sérieuses et qui délivrent de la bonne info, et puis il y en a d'autres, c'est n'importe quoi, et des gens qui parlent des pervers narcissiques alors que je suis bien sûr qu'ils n'en ont jamais vu un seul de leur vie, et la personne qui ment ou la personne qui a trompé devient pervers narcissique. Donc là, bien évidemment, c'est ridicule et c'est malsain. Premièrement. Deuxièmement, si je parle aussi souvent de ce sujet, c'est parce que j'accompagne les victimes de ces gens-là. Ça n'est pas parce que je suis complètement obsédée par le sujet et parce que je n'ai rien d'autre à raconter. C'est parce que c'est mon travail. Et d'ailleurs, je vous ai écrit un livre, j'en profite un petit peu pour rappeler ce que je fais et peut-être si vous êtes nouvellement abonné sur ma chaîne. Donc je vous ai écrit un livre qui s'appelle Le complexe de l'escargot, qui est sorti il y a quelques mois à peine. Et donc j'accompagne les personnes qui sont victimes des pervers narcissiques, j'accompagne les profils atypiques et notamment les hauts potentiels, et je fais aussi beaucoup, je travaille beaucoup autour de la communication parce que c'est vraiment un sujet de prédilection aussi chez moi. J'aime beaucoup la communication, j'en ai beaucoup fait, j'ai été formée à plusieurs outils, et puis parce que au-delà de ça, la communication pour moi est essentielle, surtout que moi je l'entends et je la perçois au sens vraiment très très large. Pour moi, la communication, c'est la richesse, c'est le lien, et vraiment, encore une fois, au sens très très large. Donc voilà pourquoi je parle souvent de ce sujet. Et puis, troisième réponse, j'ai envie de dire que je comprends en même temps lorsqu'on a, encore une fois, des commentaires un petit peu de cet acabit, parce qu'il y a combien de vidéos
qui explique aux gens à quel point eh bien, ce sont des personnes formidables et à quel point eh bien, l'autre est toxique, l'autre est méchant. Et c'est vrai que ça devient à la fois ridicule, à la fois très pauvre, et on voit combien eh bien, des personnes s'engouffrent dans ces, entre guillemets, dans ces concepts et tirent vraiment à eux tout ce qu'ils peuvent tirer. Alors, bien évidemment, il y a des personnes toxiques, évidemment, qu'il y en a, hein, sans parler des pervers narcissiques, hein, qui, eux, sont bien évidemment hautement toxiques. Hein. Il y a des personnes, effectivement, qui, par des jeux psychologiques, eh bien, cherchent à prendre, à prédater, comment, à prendre chez l'autre uniquement à leur service, hein, peuvent s'enfermer dans des rôles, etc. Et moi, je trouve ça très bien. Je trouve ça très bien qu'on mette à jour eh bien, les jeux psychologiques. J'aime beaucoup le triangle de Karpman, avec ces 3 positions que vous devez connaître. J'ai fait des vidéos à ce sujet, je pourrais en faire d'autres. Sauveur, bourreau, victime. Je trouve il est très simple et on voit très vite dans quoi on peut se laisser enfermer ou nous-mêmes dans quoi on est enfermé. Hein. Donc tout ça, je trouve ça très bien, mieux communiquer, être beaucoup plus au clair avec eh bien, les positions de vie. Moi, j'adore ça. Je trouve ça très, encore une fois, très, très, très vertueux, très intéressant. Mais voilà, mais ce que je déplore vraiment, c'est d'aller taxer tous les 4 matins l'autre de toxique. Ça n'a aucun sens. Hein, parce que, bien évidemment, là-dedans, alors il y a des profils qui se remettent en cause, et trop en cause presque tous les 4 matins, mais il y en a d'autres qui ne font absolument aucun effort. Hein. C'est toujours l'autre le méchant, l'autre le toxique, et ce sont des gens, des victimes qui deviennent complètement tyranniques, hein, qui sont au centre, et l'autre est forcément méchant, toxique. Hein. L'autre ne me comprend pas, donc il est toxique. Hein. J'exagère à peine. Hein. On en arrive à des extrémités comme ça. Hein. Mais même on voit, même au-delà, vous voyez, même dans les débats, en politique, à quel point à un moment on ne peut plus rien dire, il y a presque plus d'altérité. Hein. Et ça, je trouve que c'est une dérive euh, qui est terrible, parce que pour moi, c'est vraiment... c'est pauvre en fait, ça tire vers quelque chose de très pauvre. L'autre est différent, l'autre a ses qualités, mais il a aussi ses défauts, il a aussi ses parts d'ombre, et il faut laisser un petit peu eh bien, de place à tout ça. Hein. Aller comprendre le monde de l'autre, sans s'y perdre bien évidemment, c'est très intéressant, c'est un vrai enrichissement. Plus je comprends l'autre et aussi mieux je me comprends et plus je comprends l'autre. Hein. Voilà, il y a évidemment, encore une fois, sans se perdre, hein, mais tout ça, je trouve que c'est très très riche. Et bien évidemment, travailler sur soi pour mieux eh bien, se comprendre, être vraiment au clair avec soi-même, c'est la meilleure façon d'éviter les relations toxiques. Hein, parce que très souvent, c'est la relation qui devient toxique et pas tant l'autre qui est toxique. De toute façon, encore une fois, plus on est au clair avec soi-même, et moins il y a de personnes toxiques. Hein. Voilà, ça, c'est la meilleure parade à la relation toxique, aux gens toxiques, eh bien, c'est de mieux se connaître soi-même. Hein. Donc voilà. Donc oui, il y a des gens. Alors, il y a des gens parfois qui se mettent en mode victime, mais qui le savent, qui travaillent sur eux. Hein. Il y a des gens comme ça et qui vont avoir tendance à ressasser parce que c'est des gens qui ont été traumatisés et que le propre même eh bien, du traumatisme, eh bien, effectivement, c'est de ressasser. Hein. Donc des personnes voilà, qui ressassent, mais qui travaillent sur elles, qui font des efforts, qui le savent et qui ont envie de se sortir de là, qui ont envie de sortir de cette ornière. Hein. Et puis il y en a d'autres qui ne font
aucun effort, hein, qui regardent des vidéos sans arrêt et qui disent ah bah oui oui ah bah oui tiens lui elle eh bien c'est un toxique c'est un méchant sans jamais faire retour sur eux-mêmes et voir que peut-être eh bien voilà. Et donc ce sont des gens qui sont oui ce que j'appelle vraiment les petits tyrans victimes, hein. Ils sont au centre et toutes les personnes qui ne les comprend pas, qui ne les chouchoute pas, eh bien, ce sont des toxiques. Donc ça, c'est vraiment, je trouve ça assez infernal, hein. Et puis aller essayer comment, de qualifier l'autre de toxique, voire de pervers narcissique, parce que c'est une personne eh bien, avec laquelle je suis pas d'accord ou qui me gêne, je trouve que c'est vraiment, faut arrêter quoi, faut arrêter avec ça. Et de la même façon, vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Bah oui, quand même, moi je le vois. De la même façon que il y a des personnes, donc des personnes qui sont dans de la frustration, qui sont dans de la réaction et qui veulent nous faire prendre ça pour de l'opinion ou pour de la conviction. Voyez? Alors vous allez me dire, c'est quoi le rapport? Ben si, c'est un petit peu en rapport. C'est-à-dire que la personne, elle est vraiment pas au clair avec elle-même. Il y a un truc là qui est fermé, hein, et puis il y a une forme d'agression vers l'autre pour faire entendre quelque chose qui est d'un autre ordre en fait, vous voyez, et la personne peut se dire voilà, mais on ne me comprend pas, on ne me respecte pas dans mes opinions, or ça n'est pas de l'opinion, hein. Bon voilà, etc., etc. Donc voilà ce que je voulais vous partager dans cette vidéo. Donc oui, travailler sur soi, mettre à jour eh bien, tous les jeux psychologiques, tout ça c'est vraiment très très bien, mais arrêtons tous les 4 matins de traiter de l'autre de toxique, quoi. C'est ridicule et encore une fois c'est vraiment s'appauvrir. Donc moi je dis vive l'altérité, vive le modèle, vive le monde, l'univers de l'autre dans eh bien, dans sa globalité et que chacun eh bien, travaille sur lui-même pour être eh bien, le plus au clair possible. Voilà, parce que ça c'est hyper important pour soi et puis pour tout le monde. Voilà, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker, de vous abonner, de commenter.